Ok, donc on a aussi une deuxième manière de définir des fonctions. C'est de cette manière, on fait var stam, la fonction stam est égale à fonction x, ok. Et du coup, on fait console.log x, et quand on va appeler stam de 5, bah, ça va bien nous afficher 5. Ok, donc ça c'est la deuxième manière de créer des fonctions. Et maintenant, on va voir comment on crée des objets. Donc pour créer un objet, tu fais var, le nom de l'objet est égal à parenthèse vide, comme ça, mais sous le salim. Et du coup, tu peux créer une fonction, donc choisir object1 de .stam est égal à fonction de x. Du coup, on a créé dans l'objet 1 une fonction stam, cette fois-ci avec 3m, qui consiste pareil à imprimer log de x. Ok. On a aussi créé un attribut name, on a appelé buddy, on a créé un âge dont on a donné 28. Et du coup, quand on va faire console.log object1.âge et qu'on va faire object1.stam99, on va avoir accès à la fonction à l'attribut âge de l'objet, on va le print, on va accéder à la fonction stam de objet 1 qui consiste à imprimer le x, pareil, et du coup ça devrait nous afficher l'âge et 99. Ok, donc ça c'est pour les objets. Donc on a vu que les objets pouvaient contenir, comme en Java, des attributs mais aussi des fonctions. Maintenant on va voir aussi comment créer un objet literally. Donc il y a une autre manière de créer un objet. Ok, donc comment tu fais? Tu fais var object2 est égal et tu ouvres les parenthèses et tu fais city Ariel, virgule, country Israël. Tu peux faire d'autres trucs, virgule, âge 38. Ok, donc tout ça, ce sont des attributs qu'on a créés. Ça ressemble un peu au JSON. On se dit, mais attention, c'est pas du JSON, c'est ce qu'on appelle du JavaScript Object Notation. Dans le JSON, on aurait quelque chose comme ça, on n'aurait pas de virgule et on n'aurait même pas de création d'objet, on aurait juste des parenthèses avec key value, ok, et la key entre guillemets aussi. Là, on a aussi un système de key value, sauf que la key elle est pas entre guillemets. Ok. Et donc là, on a bien créé un objet. Si tu veux on peut vérifier directement, on fait console.log object city et ça va bien nous imprimer la city. Pourquoi ça nous imprime pas? Parce que j'ai rajouté âge avec un espace. Tac. C'est quoi l'histoire? Console is not defined. Onsole is not defined. Ah, j'ai mis onsole au lieu de console comme un blé. Ok, donc si je mets console, ça, il n'y a plus de problème. Ok, Ariel, parfait. Donc on peut aussi définir une fonction. Ok, donc on va voir ici. Là, on va juste définir une fonction qui passe le. Ok, donc on a var object3 qui est égal à. On a fait city de .natania. Et ok, donc là on a plusieurs manières de définir une fonction. On va voir que la première, si on va créer une fonction qu'on appelle high, au lieu d'être 2.fonction, les guillemets vides, et ça va faire console.log, ça va imprimer high. Donc là si je fais appel à object3 à la high et que je lui passe shalom, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème, pourquoi? Ça va nous imprimer high, donc il ne va pas tenir compte du shalom. Ok. Maintenant, si je fais ce high, sauf que je vais utiliser un symbole comme ça, ok, ça va être exactement ça et ça va être équivalent. Donc la première manière, c'est un raccourci de cette manière. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ça va nous imprimer high, pareil. Ok. Donc ça va pas tenir compte du input. Si je prends en considération le input, je dois lui afficher high de point entre parenthèses le input et avec cette flèche de faire console.log et lui passer le input dedans. Ok, c'est comme ça que je dois faire passer l'input et là ça va bien nous imprimer shalom. Ok, donc ça va juste pour montrer comment créer des fonctions et comment leur faire passer des arguments à l'intérieur d'objets. Ok. Il y a aussi un autre moyen de créer un objet, tout simplement, c'est new object. Comme ça, var 4 est égal à new object. Pour créer un tableau, de manière, donc on a var a est égal à parenthèse carré vide, ok. On peut aussi faire var a1 est égal à new array. Et qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a fait a1 de 5 est égal à 99. Et on va imprimer la length, LNGTH comme ça.
Donc on va faire a1.length est égal entre guillemets plus, donc c'est comme en Java, on fait un plus et on va imprimer a1.length. Ok, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Je vais zapper ça une seconde. Ça nous imprime que ça fait 6. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il n'y a que A de 99. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais console.log et que je lui passe A1, 2, 3. Bon, 3, on n'a pas défini ce que c'était. Ok, c'est undefined. Ok, par contre, si je lui demande c'est quoi A1, 2, 5, c'est bien... normalement, c'est bien 99. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un tableau avec 4 éléments undefined et 5 éléments undefined et un sixième, parce qu'il y a A0, A1, 2, 0, et le sixième est égal à 99. Donc la taille, elle est bien égale à 6. Par contre, si je fais maintenant un for each, ok, et je vais faire élément flèche console.log élément, donc là, je vais passer sur tous les éléments de A1 et je vais les imprimer. Ok. Qu'est-ce que c'est censé me donner? C'est censé me donner undefined, undefined, undefined 5 fois et 99. Sauf que non, ça me fait que les trucs non undefined. Donc le for each, il est pas bête, il te passe que sur les éléments définis. Ok, donc ça c'était pour les bases du code en JavaScript. Maintenant on va voir un truc sympathique qui s'appelle npm colors. Donc j'ai juste créé un new untitled file, j'ai npm colors.js. Ce que j'ai fait en fait, j'ai Merits ici. Ok, donc là comme tu peux le voir dans le dossier test, j'ai un truc qui s'appelle node module qui n'était pas avant et un package log.json. Je peux les supprimer et te remontrer si tu veux, mais qu'est-ce qui les a créés? Je suis tout simplement allé dans le terminal et j'ai lancé. Donc je suis allé sur npm c'est npmjs.com, c'est un site de librairie. J'ai tapé colors et je suis retrouvé sur cette librairie qui sert juste à colorer le texte. Ok, donc je suis descendu comme ça, j'ai cherché comment l'installer, donc c'est npm install colors, j'ai copié ça dans ici dans le terminal, j'ai mis entrée et ça me les a installés. Ok, une fois que ça me les a bien installés, il y a ce dossier node module et ce dossier package.log.json qui ont été créés. Et du coup maintenant je peux utiliser les fonctionnalités de cette librairie. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai fait var colors, donc ça je l'ai copié ici, hein, il est là le premier exemple, juste copier, c'est la première utilisation. Donc voyons voir, var colors, comment ça se passe? Quand tu veux utiliser une librairie, tu dois utiliser require. Ok, donc require colors, ça va me faire utiliser, là tu vois quand je clique sur node module /colors, ça va me faire utiliser colors, cette colors, ça va me faire utiliser cette librairie. Et du coup, si je run cette histoire, donc je vais faire node npm tab, donc ça me le complémente, entrée, et tu vois qu'on a du code de couleur, rainbow, donc hello c'est output green text, je fais hello.green, underline.red, output red underline text, donc là ça me l'a imprimé en rouge et là ça a aussi souligné en rouge. Inverse de color, ça inverse la couleur, donc voilà, rainbow, trap, etc. Donc ça nous permet de faire pas mal de trucs. C'est un exemple. Sur npm t'as 1 milliard de trucs. Je sais pas moi, si tu mets cool par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Cool image, ok. Simple to generate one or as many as you want good looking image. Ok, donc c'est un truc qui te génère une image aléatoire sympathique. Il y a 1000 exemples comme ça. Donc ça c'est pour comment utiliser une librairie. Ok, et enfin il nous a appris à utiliser un délire en HTTP. Donc ça il a ici, il a écrit node.js hello world. Ok, il a pris le premier truc, getting started, et ça c'est le premier code qui apparaît dans How do I start with Node.js after installed it. Ok, donc c'est quoi cette histoire? Donc const ou var, c'est pas exactement la même chose, mais à notre niveau c'est la même chose. Il a créé une constante HTTP, comment tu dis, une variable HTTP, et elle lui a fait require encore une fois HTTP. Donc
tu vois bien qu'on n'a pas ici de module HTTP. Pourquoi? Parce que la librairie HTTP, c'est une librairie Psycite et elle est Moodkenet Globalite. Donc quand tu installes Node.js, de base, tu as la librairie HTTP qui vient avec. Ok. Donc il a fait require HTTP. Il a créé une variable hostname avec 127.0.0.1 qui est l'IP local et une variable porte 3000. Et du coup, il a créé aussi une variable const server. Ok, il a fait http.createServer avec request et response. Ok, et du coup, dans cette fonction, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste créé un serveur qui reçoit un serveur HTTP qui a un request et un response. response.statuscode égale 200, on va voir, il nous explique que ça voulait dire que c'était le code pour quand tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Response.setHeader, donc là on a le content type et le texte de type plain, on va voir qu'on va pouvoir le changer en HTML. Et ok, et du coup, ok, on va faire comme ça pour l'instant. Ok. Et on a un serveur.listen avec qui reçoit le port, le hostname qu'on lui a donné et qui va en fait imprimer dans le serveur et données, donc http:// hostname $port, ça va nous imprimer, ça va nous run un serveur HTTP qui va nous imprimer Hello World. Ok, sans plus de tergiversation, on va lancer cette histoire. Hello World. Ok, donc là le serveur il est running à cet IP. Ok, si je fais CTRL et j'appuie, on voit quand ça nous ouvre une page internet avec 127, enfin un navigateur, 127.0, 2.3000, Hello World. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc là pour arrêter le code, je dois faire CTRL-C. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de l'imprimer avec les balises HTML gras? Ok, est-ce que ça va marcher? Suspense, on lance le truc, not Hello World, je clique CTRL. Non, ça ne nous lit pas. Pourquoi? Parce qu'on est sur du plain. Ok, si je modifie le texte plain en texte HTML, CTRL-C pour fermer cette histoire, je relance, je clique, magie, ça nous remarque que c'est du HTML. Si je fais FN F12, ça m'ouvre la console. Là, j'ai apparemment dans Network, si je relance l'histoire, voilà, ça nous affiche les requests. Donc on a 127.0.1, on voit bien on a 2 points hello, enfin balise gras hello world. Ok. Pareil dans l'élément, on a tous ces trucs. Donc là, il a dit que ça c'est généré automatiquement, toutes ces balises HTML, etc. qu'on va prendre à rentrer plus dans le homemake. Et c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, il a dit qu'on checkerait Express.